Elles font fureur chez les jeunes adultes, mais pas seulement. Les boissons énergisantes sont dans le collimateur de l'ANSES. On en parle avec Alain Ducardonnet. Bonjour Alain, spécialiste santé BFM TV. 40 millions de litres consommés par an en France depuis 2008. On est dans une habitude. Alors pourquoi cette inquiétude soudaine d'un seul coup ce matin ? Parce qu'on se rend compte, mais c'est pas de ce matin, hein, on se rend compte que dans ces produits, il y a quand même des substances qui, j'allais dire, aux doses classiques, posent aucun problème, mais si on en prend beaucoup, pose problème. Et le vrai problème, c'est par rapport à l'alcool. Quand on dit substance, qu'est-ce qu'elles contiennent exactement ? Il y en a deux, il y en a beaucoup, mais il y en a deux très importantes. C'est la caféine, ça on connaît. L'expresso classique, les boissons cola, et puis, bien évidemment, la taurine, qu'on connaît un petit peu moins. Donc la caféine, on connaît, c'est un excitant essentiellement cardiaque, mais en même temps diurétique, et c'est important pour les sportifs. Et la taurine, c'est quelque chose qui va jouer au niveau du cerveau, au niveau de facilitateur de l'information au niveau du cerveau, donc ça excite le cerveau et ça excite aussi le rein. Alors, 3 types de catégories qui doivent prendre des précautions, enfants, femmes enceintes et sportifs. Pourquoi dans les 3 cas ? Alors, enfants, parce que bien évidemment, ces substances, même si elles sont consommées seules, vont donner des excitations qui sont pas du tout souhaitables chez l'enfant. D'autant plus qu'encore une fois, toutes ces boissons ne sont pas du tout données après avis médical. Quand on fait du sport chez un enfant, on a un bilan. Là, on n'a pas de bilan. Donc, s'il y a une petite anomalie, c'est vrai que d'exciter un cœur anormal, ça peut donner des accidents. Donc, pour les enfants, je crois que c'est un principe de précaution. Et en fin de compte, c'est un peu comme pour le cola, il faut limiter la prise. Même principe de précaution chez la femme enceinte ? Chez la femme enceinte, c'est par définition, toute substance étrangère doit être limitée. On le connaît pour l'alcool, ça c'est absolument fondamental, c'est alcool zéro. Mais pour ces substances-là également, parce qu'on ne connaît pas, en particulier pour la taurine, les effets que ça pourrait avoir sur le fœtus. Donc c'est niet de niet. Justement, avant de parler de l'alcool et de ces boissons, dernière catégorie, les sportifs, ça se passe au niveau du rein. Oui, alors au niveau des sportifs, c'est qu'en fait, c'est bien parce que c'est relativement excitant et qu'il y a une confusion qu'il faut encore rappeler. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce rapport est intéressant parce qu'il dit qu'il faut parler maintenant de boissons excitantes, ce qui enlève cette notion d'énergie, d'énergisante. Parce qu'en fait, il y a les boissons énergétisantes qui donnent de l'énergie parce que c'est du sucre, parce que c'est ce qu'il faut pour un sportif. Là, en l'occurrence, chez un sportif, si on prend ce type de boisson, on va avoir de l'excitation, c'est vrai, mais en même temps un aspect diurétique, de la caféine, et un peu de la taurine, mais surtout de la caféine. Résultat, quand vous faites du sport, vous êtes plutôt en dette, donc plutôt déshydraté, et là, vous risquez d'avoir les complications de la déshydratation chez le sportif. Alors, l'autre danger, c'est aussi l'association entre cette boisson et de l'alcool, par exemple. Alors, c'est le grand danger, parce qu'en fait, plus de 50-60% des gens associent les deux. Et ils associent les deux parce que c'est un côté festif, sympathique, dans la mesure où d'un côté, la boisson énergisante va donner ce petit côté sucré qui va faire disparaître un peu la sensation de l'alcool. Et comme ça vous excite, vous n'êtes plus endormi par l'alcool. Donc, bon an balance, c'est en fait deux sources, deux complications. La caféine, parce que ça va exciter plus la personne, et en fait l'alcool, parce que ça a des effets que l'on connaît comme étant délétères. Donc, ça augmente la consommation d'alcool. Les risques, c'est quoi? Les risques très concrètement pour la santé? Dans le rapport qui a été donné là, incontestablement, on trouve essentiellement des symptômes, plus que des maladies à proprement parler. Eh bien, on retrouve tous les éléments de la caféine, c'est-à-dire l'excitation du cœur, donc des palpitations, des petits vertiges, des petits malaises, et puis au niveau du cerveau, en particulier avec la taurine, eh bien, des complications chez des gens qui, normalement, n'ont rien, c'est des petites choses. Mais imaginez que vous ayez un problème cardiaque ou un problème cérébral ou quelqu'un qui est épileptique sans le savoir, là, ça peut révéler la pathologie. Alors, quelle est la solution pour lutter contre une consommation excessive? Certains parlent d'étiquetage, certains parlent de taxes. Quelle serait la meilleure? Alors, je pense que la taxe, c'est peut-être une bonne idée, mais on voit que dans le tabac, ça ne marche pas forcément bien. Ce matin sur BFM TV, voilà, même si M. Bapt veut la maintenir, incontestablement, ça n'a pas limité, par exemple, le tabac de façon systématique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'information. Quand vous interrogez les gens par rapport à ce qu'il y a dans ce qu'ils prennent, eh bien, ils ne sont pas du tout au courant. Et quand on leur dit, vous prenez, par exemple, si vous prenez 3 canettes, vous prenez 6 Nespresso, ils disaient, attends, je peux pas avoir 6 cafés par jour, c'est pas possible. Donc je pense que là, il y a une éducation, une sensibilisation, une information qui devrait permettre de limiter un peu de soi-même. Chez les ados aussi, même thérapie, information. Oui, information. Alors je suis pas sûr que ça sera couronné de succès, mais au moins qu'on sache pourquoi on vous dit il faut limiter les choses. Donc on est vraiment dans ce rapport, dans un encadrement, c'est vrai. Il n'y a pas de révolution, mais peut-être qu'à force d'en parler, chacun sera responsable.